oh my, oh me, oh my, oh me, oh my, oh me, oh my. Le journal du 13h. Merci d'être avec nous. Merci de suivre toutes les émissions de votre chaîne Cefia TV. Avec un invité pour ce journal du 13h, Pierre Christen. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Une nuit courte. Oui, une nuit courte après une soirée riche en émotions, plein de bons souvenirs et aussi plein d'idées d'innovation. Pour ouvrir ce journal, nous allons parler de cette fameuse soirée des trophées de l'innovation incontournable tous les ans. Pourquoi Pierre ? Incontournable parce qu'elle est à l'image du salon, une profusion d'inventivité, de créativité en adéquation avec les tendances du moment, que ça soit sur le plan des enjeux industriels comme sur le plan des enjeux sociétaux et des attentes consommateurs. Alors Pierre Christen, vous êtes rédacteur en chef de Process Alimentaire et membre du jury de ces trophées de l'innovation. Votre rôle, eh bien, c'est d'attribuer les trophées et c'est ce que vous avez fait pour cette édition 2019. Oui, en effet, je crois que c'est important de souligner la méthodologie et l'importance de l'implication des membres du jury. Un jury composé de journalistes de la presse professionnelle comme moi, certes, mais aussi d'industriels et d'experts. Et c'est bien le croisement de ces regards qui fait toute la pertinence des évaluations. Cette année, 96 dossiers ont été présentés par les exposants et le jury a voté en fait de façon électronique avec une méthodologie tout à fait rodée. 3 nominés ou nommés doit-on dire par catégorie ont été retenus. C'est Oui, un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil parce que souvent l'erreur qui est faite c'est on dit nominé au lieu de nommer alors que nommer est le bon mot. C'est vrai. Voilà. Et Bon, on a le sens de l'humour donc on utilise les deux puisque juste pour la précision pour celles et ceux qui nous regardent, je suis à la présentation également de la soirée des trophées de l'innovation et on a blagué sur ce mot-là hier, sur ces mots. Voilà, un petit clin d'œil et qui a effectivement permis eh bien, de mettre un petit sourire dans cette soirée, mais qui était de toute façon enthousiaste avec eh bien, 3 nominés par catégorie. Ces nominés, en fait, ont eu eh bien, l'opportunité de présenter leur innovation lors d'une soutenance organisée au Centre culinaire contemporain à Rennes le 12 février. Et là, véritablement, des interactions avec le jury ont eu lieu. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les expertises des membres du jury ont permis véritablement d'avoir une évaluation soit terrain avec des retours d'industriels qui ont pu connaître ces solutions ou en tout cas voir leur usage éventuel dans leur entreprise et puis des journalistes experts qui avaient le recul, peut-être l'historique de certaines innovations et de la concurrence. Résumé de cette soirée des trophées de l'innovation. Regardez. Je vais donc accueillir dès maintenant Sébastien Gillet sous vos applaudissements. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Première journée qui lance bien un 23e Cefia qui s'annonce en tout cas propre en business, avec pas mal de visiteurs. Sans rentrer dans les chiffres, on sait qu'on est déjà au-dessus de l'année 2018, en tout cas sur la première journée. On est surtout content, c'est qu'il y a des projets, c'est qu'il y a du business, c'est que les gens sont là pour en effet continuer à faire que l'agroalimentaire se développe bien, avec les innovations et une nouvelle fois grâce à vous. C'est bien ce qui se passe en France, c'est bien qu'on pense aux jeunes, c'est bien qu'on développe l'agroalimentaire, parce que les 20 ans, les 30 ans, une nouvelle fois, c'est vous qui allez les faire. Donc il faut qu'on capitalise sur les jeunes et une nouvelle fois sur votre savoir-faire. Donc soyons fiers de cette industrie alimentaire et bravo pour vos belles valeurs en tout cas. Bravo, je crois qu'on peut vous applaudir. Ouais. On avait envie que Cefia, c'est bien sûr 3 jours de business tous les ans au mois de mars, mais on avait aussi envie avec Pierre qu'on puisse avoir un autre moment dans l'année qui fasse que le Cefia, c'est un acteur de communauté. On doit faire parler le marché, pas que du Cefia, pas que de Process. Se doit, nous, Cefia, Process, de pouvoir une nouvelle fois continuer à faire en sorte que l'agroalimentaire soit pas qu'un Cefia ou soit pas qu'une revue. Tinagro, c'est le fruit d'un partenariat étroit entre le Cefia et le magazine Process Alimentaire. Une longue histoire, une belle histoire, mais qui est au service des industriels de l'agroalimentaire et de leurs partenaires et fournisseurs.
les solutions, on les trouve, personne ne les trouve tout seul. C'est l'intelligence collective qui est à l'œuvre et c'est l'idée de Meet in Agro. L'idée, c'est de parler de l'usine agroalimentaire, de parler des enjeux de demain, d'inventer ensemble et de discuter des solutions pour produire plus responsable, plus flexible et plus sécurisé. Et nous allons accueillir quelqu'un qui adore la scène, David Luche. L'innovation, c'est un point clé du CEFIA, c'est une valeur qui nous est chère, qu'on a toujours eu à cœur de mettre en avant, de valoriser au CEFIA. Encore une nouvelle fois, cette année, je pense qu'on a des très belles innovations et on peut être fier de se dire que le CEFIA est réellement une vitrine de l'innovation agroalimentaire et on est très content de la pousser et de la valoriser chaque année. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lauréat, catégorie, ingrédients et PAI Et Ami Ingrédients avec Meltec. qui est le lauréat de la catégorie équipement et procédés. Donc, le lauréat est... Quel plaisir. Le lauréat emballage et conditionnement est... Trémark. Trophée de l'innovation, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Le lauréat est... Better Toledo. Biomass. Soirée mémorable à la fois pour les trophées et pour la soirée artistique avec Gaspard Proust, hein, décapant, humour décapant. C'est vrai, un humour corrosif, et voilà, mais on s'y attendait, il nous a pas déçus. Nous n'avons pas d'extrait, hein, il est trop tôt et c'est pas valable pour le 13h. En tout cas, c'était une belle soirée artistique. Alors revenons à cette soirée des trophées de l'innovation avec des lauréats très heureux puisque c'est extrêmement important pour la suite de leur commercialisation. Oui, en effet, obtenir un des trophées de l'innovation, c'est pour les fournisseurs concernés l'opportunité d'être mis en valeur dans différents médias, les médias du salon, les médias de la presse professionnelle. Et d'une certaine façon, au-delà de la retombée, je dirais, en termes de communication, c'est aussi un apport de crédibilité puisque ce jury composé d'industriels, de journalistes et d'experts, a véritablement effectué une soutenance et donc je crois que il y a ici un gage de crédibilité supplémentaire pour les solutions qui ont été mises à l'honneur. C'est parti pour 2020. Allez, on termine sur ces trophées de l'innovation. Si on a envie de participer, si on hésite, n'hésitez plus. Oui, en effet, et d'autant que si je devais rajouter un mot, c'est que ces trophées, ils ont aussi l'avantage de montrer combien le salon est en phase avec les tendances du moment. Plusieurs solutions étaient tout à fait au cœur de l'usine de demain, avec des enjeux de personnalisation, de flexibilité, et puis aussi beaucoup de sécurité des salariés, des opérateurs. Et on voit que l'usine de demain, elle va être très technologique, mais elle se fera pas sans les hommes et les femmes qui composent les salariés de l'agroalimentaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est compliqué de postuler au trophée ? Non, c'est pas compliqué. Je crois que 90%, pour pas dire 100% des exposants du salon sont engagés dans des démarches d'innovation et d'une certaine façon, ces démarches-là fournissent l'ossature pour remplir des dossiers de candidature qui sont véritablement centrés sur le développement en question, ce qu'il apporte, intérêt-bénéfice, et puis un petit éclairage sur la méthodologie. Donc cela concerne tous les exposants du salon. Merci Pierre, restez avec nous. On va terminer ce journal ensemble avec, pour la suite, tout simplement, retour sur l'usine agro du futur. On en parlait à l'instant. Ça, c'est un grand moment. Hein. Je parle d'attraction, entre guillemets, une ligne de 15 mètres. C'est une première en France.
Alors effectivement, c'est vraiment une première extrêmement éclairante sur les enjeux du futur, mais qui illustre aussi que l'innovation, c'est une question de méthode. Et en l'occurrence, on a là une méthode d'innovation collaborative tout à fait exceptionnelle à travers eh bien, cet espace porté par Bretagne Développement Innovation et le pôle de compétitivité Valorial. Et ce que l'on peut souligner, c'est que cette ligne fournie par l'équipementier breton Gelt eh bien, associe près d'une quinzaine de partenaires, et c'est bien le mix de ces solutions qui fait eh bien, le caractère tout à fait inédit de la ligne qui est présentée ici. Nous y sommes allés, regardez. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. C'est unique en France, c'est une première. Ah bah c'est notre ambition en tout cas, hein. Une ligne de production agile de 15 mètres. Un vrai petit joujou. C'est un vrai beau joujou avec 12 à 13 entreprises qui se sont regroupées pour proposer une très belle animation très concrète pour les industries agroalimentaires. Donc je vais vous présenter rapidement la ligne de production. Ici on a un filet de poulet qu'on va directement mettre sur la ligne de production pour inspecter au niveau de la qualité du filet de poulet. Donc ici on a inspecté au niveau de la qualité, au niveau de la composition, si le filet de poulet était valide ou pas. L'opératrice ici vient mettre les barquettes directement dans l'operculeuse de chez Gelt. Les barquettes sont directement operculées, vont sortir de la machine. Alors justement, elle est équipée, hein. L'opératrice est équipée. Oui, donc la ligne de production a été pensée selon 3 axes, dont l'opérateur du futur, ici avec un exosquelette. Pour les positions semi-assis et debout. On vient faire un contrôle de la pesée directement via ce Kobo. Que fait le Kobo? Donc le Kobo prend une barquette, vient la peser, on est à 521 grammes et on vient voir si on est bien par rapport à la gaussienne de l'ensemble des barquettes. Ensuite ici, on vient déposer le fourreau directement par une machine de chez Gelt. Un fourreau qu'on a personnalisé avec l'ensemble des 13 acteurs de la ligne de production. Ensuite, on vient directement contrôler dans cette cellule-là la mise du fourreau directement sur les barquettes pour finaliser directement la mise en barquette dans le bac rouge. Dernier point, on a un petit robot home run qui vient prendre le bac rouge et vient l'amener dans la zone d'expédition qui est tout au début de la chaîne de production. On a réussi à connecter toutes ces machines-là de marques différentes dans un logiciel MES avec des graphiques en temps réel des données de production. La majorité des industriels ont un volume de 40% que de commandes spécifiques. Ça correspond complètement à leurs problématiques au quotidien, ils s'y retrouvent. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Usine agro du futur, hall numéro 6, c'est vraiment the place to be. Effectivement, oui, une ligne à découvrir, tant elle répond aux enjeux de demain, personnalisation, segmentation des gammes, une ligne ultra flexible, et puis la place de l'homme dans l'usine, on le voit à travers l'interaction homme-machine, tout à fait illustrée avec cette ligne. Nouveauté 2019 également, mycefia.com, ici sur le Cefia, première plateforme de référencement des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. C'est tout nouveau et vous allez pouvoir le vivre toute l'année. Votre lien avec le Cefia, explication, regardez, c'était l'inauguration, le lancement de mycefia.com. Me, oh my. Ça y est, c'est le lancement mycefia.com. C'est un rendez-vous extrêmement important. C'est la grosse nouveauté cette année, Sébastien. C'est bien le Cefia, c'est super. 3 jours physiques, on est présent. On a envie d'avoir cette possibilité d'avoir ce suivi, d'avoir un moyen de sourcing en tout cas, pour trouver des acheteurs, pour trouver des exposants potentiels, pour trouver des fabricants potentiels tout au long de l'année. Donc on a créé cette plateforme-là en fait qui ouvre aujourd'hui, qui permet en tout cas à l'ensemble de nos exposants, plus à des non-exposants qui ne peuvent pas exposer, de présenter leurs produits, qui va permettre à nos acheteurs, à nos visiteurs de pouvoir sourcer tout au long de l'année, donc de faire vivre aussi la marque Cefia tout au long de l'année et de se dire qu'à n'importe quel moment de l'année, je peux trouver un fabricant, un sous-traitant, un savoir-faire
Quel était le premier besoin, la première sensation en se disant tiens, bah, je me balade et là j'aimerais bien trouver ça, ou alors le CEFIA c'est terminé, et là je me sens un peu orphelin? Comme disait le Sébastien, nous le but en tant qu'industriel, c'est qu'on travaille les investissements au long de l'année. Et s'il veut qu'on attende 2020 pour continuer, on ne le fera pas. Là, comme ça, on a directement toutes les infos qu'on a besoin. Je me fais l'avocat du diable, mais il y a Google. C'est pas juste en effet un catalogue virtuel. C'est notre Google à nous, c'est MyCFIA, c'est pour ça, c'est vraiment Google est bien, mais c'est large. Là, on est vraiment dans le thème, dans le précis. On parle de laveuse de gants, on parle de palans. Alors sur ce salon, sachez qu'il y a des espaces mycefia.com. Ces espaces justement, allez-y, on vous y encourage. Ces espaces, c'est quoi l'idée ? C'est d'un côté éducatif, si je veux dire, ou pédagogique. C'est pour initier les visiteurs, les exposants. La force d'une plateforme, c'est l'enrichissement. Si vous avez une plateforme qui ne vit pas, elle ne va pas rester longtemps. Vous le savez mieux que moi. Si vous voulez, elle ouvre aujourd'hui. Donc pour être transparent, on va avoir entre 5 et 6 000 produits. On est amené à passer les 20 000 d'ici 2-3 mois et bien sûr beaucoup plus. Une des particularités de cette plateforme, c'est aussi le matching. En effet, c'est pas juste, en effet, comme l'a dit Raphaël, je cherche des laveuses de gants, je trouve ça. Mais quand un visiteur ou un exposant va mettre un nouveau produit, si le visiteur, lui, l'a mis dans ses références, sociétés intéressantes ou un produit intéressant, il va recevoir une alerte pour dire voilà, telle société a mis un nouveau produit. Qui va faire que quotidiennement, d'une certaine manière, vous avez des infos de ce qu'il y a de nouveau dans l'agroalimentaire. Et là, on a le plaisir de lancer mycefia.com, le bébé. Est-ce que je peux dire, c'est votre nouveau-né à tous les deux ? C'est notre nouveau-né, en effet, à tous les deux. Il va être beau, hein. Raphaël est beau, on est dynamique, on aime l'agro. Et quand on est passionné, à partir du moment où on fait quelque chose avec passion, c'est beau. Allez, bouton fictif, 3, 2, 1, lancement officiel. Voilà. Vous l'avez compris, la famille Cefia s'agrandit avec mycefia.com. Voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas, ça bouge, le Cefia bouge, Pierre Christen. Oui, effectivement, comme le disait Sébastien, le Cefia a vocation à exister tout au long de l'année et au-delà de mycefia.com, il y a également l'existence de Meeting Agro qu'on co-organise avec le Cefia et qui est un événement dédié à l'usine de demain et qui aura lieu le 9 octobre cette année à Paris, Palais Brognard. Merci, le 13h est bel et bien terminé. Dans quelques instants, une nouvelle émission. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my.